Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme la plupart des gens, vous en avez soit assez de recevoir trop de mails, soit que vous aimeriez en faire ou vous ne savez pas trop comment faire? C'est un peu la question à laquelle on va répondre aujourd'hui puisque on traite du sujet de l'email marketing et on voit aujourd'hui pourquoi est-ce que l'email fait partie des incontournables de votre communication pour préparer 2023 sur les bons auspices. C'est quelque chose d'essentiel et on voit ça tout de suite. Mais à ceux qui me découvrent, salut à tous. Je suis Claire Négrier à Camiscom. Depuis 2018, on se retrouve en vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur tous les canaux pour aborder des thèmes de la communication et du marketing pour vous sensibiliser et vous apprendre à mieux communiquer pour être plus efficace et authentique. Et si ça vous botte, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. De mon côté, depuis 2010 plus exactement, je suis les entrepreneurs et je les accompagne dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création de tous leurs outils en passant par la formation. Et cette semaine donc, on aborde la notion du mail marketing et surtout le pourquoi il est important de le considérer dans une stratégie de communication. Beaucoup de marketeurs, et même de gourous, le disent, et pour le coup, je suis d'accord avec eux. Le principe est très simple. Les réseaux sociaux, vous avez des communautés, oui, c'est vrai. Sauf qu'elles ne vous appartiennent pas. Si tant est qu'un mail puisse vous appartenir un jour, mais vous allez comprendre. Les réseaux sociaux, si demain Facebook fermait, vous n'avez plus de page, vous n'avez plus de groupe, vous n'avez plus rien. Si vous êtes uniquement sur ce canal-là pour espérer obtenir des clients, forcément, vous avez tout perdu. Et en fait, c'est justement pour éviter cela qu'il faut diviser, pas multiplier, parce que sinon on risquerait de tomber dans trop. Mais il ne faut pas avoir une seule source d'acquisition et de prise de contact, d'accord? Vous ne pouvez pas vous limiter qu'aux réseaux sociaux. Alors ça ne veut pas dire que 3 réseaux sociaux égale 3 canaux. Non, les réseaux sociaux sont un canal. Le print est un canal, le site web est un canal. Et on va pas démultiplier parce que ça sert à rien, mais il faut avoir au moins 3 ou 4 tunnels d'acquisition différents. Même si je n'aime pas ce terme-là, malheureusement c'est celui qui est en vigueur aujourd'hui et que tout le monde comprend, donc je vais l'utiliser. Mais vous devez avoir différentes sources d'acquisition pour rentrer en contact avec les gens et pour pouvoir effectivement faire du business. On va le résumer ainsi. L'email marketing en fait partie. Depuis que Internet est sorti, donc depuis 96 en France, moi je l'ai connu en 93 aux États-Unis, l'email est vraiment devenu quelque chose d'élémentaire, à la fois dans la communication interne d'une entreprise pour pouvoir échanger, discuter avec les collaborateurs, avec par extension les fournisseurs, et puis in fine, quand c'est venu d'un point de vue personnel, rentrer dans les mœurs et dans je dirais le tout venant et le quotidien des gens, d'accord? Donc en France, à partir de 96, notamment quand ils ont développé les Skyblogs qui permettaient d'être notifiés par email, d'accord? Puis on avait aussi les emails pour pouvoir discuter en échange avec un outil qui s'appelait MSN Messenger. Si vous voulez, je vous referai une capture d'écran. J'ai retrouvé un ordinateur où j'ai encore ces programmes-là avec les petits bonhommes. C'est très rigolo. Il n'empêche que l'email fait vraiment partie de notre quotidien depuis qu'on est tout petit. Ou en tout cas jeune. Ça dépend quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo. Et l'email marketing est devenu un support à part entière de communication et de création de liens avec une audience bien spécifique. Parce que elle démontre déjà son intérêt vis-à-vis de votre contenu du fait de devoir donner son email à un moment donné. C'est qu'elle nous prouve son attachement à ce que l'on va faire, ou en tout cas son intérêt vis-à-vis de votre domaine d'activité. Donc c'est déjà un point supplémentaire. C'est pas quelque chose qui est mis à la vue de tous, comme dans le mass média, d'accord? Si on prend la pub télé, bon, on vous target, on vous cible, mais c'est du mass média, c'est-à-dire que ça s'adresse aux masses, et par conséquent, il n'y a pas vraiment de ciblage, et on peut être intéressé par le sujet ou pas. Et en même temps, on est obligé, entre guillemets, de le voir, parce qu'on peut toujours éteindre la télé ou changer de chaîne. Bref, je passe cette analogie-là. L'email, étant donné qu'on l'a donné de manière spécifique et volontaire,
démontre d'un intérêt certain déjà par rapport à votre thématique. Donc c'est quelque chose de plus qualifié que sur les réseaux sociaux, donc à contrario, qui reste totalement anonyme. L'adresse mail, elle est souvent nominative, même si parfois on a des mails de contact qui sont génériques, il n'empêche qu'elle démontre quand même par rapport au fait qu'il y ait une action d'inscription qui démontre l'intérêt de la personne. Alors pourquoi l'email marketing est aujourd'hui quelque chose d'ultra intéressant ? Eh bien, comme je le disais, c'est la première et peut-être la seule communauté nominative que vous connaissez que vous pouvez connaître vraiment. D'accord ? Avec la notion de formulaire et de personnalisation, dès l'entrée dans la machine, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'email marketing reste une machine, eh bien, on va pouvoir identifier la personne par son prénom, par son nom, en l'appelant monsieur ou madame, en la gérant de différentes manières, qu'on verra probablement demain et jeudi. Mais d'un point de vue personnalisation, on est déjà beaucoup plus important. Alors pourquoi je sors de l'anonymat et que je dis que c'est différent des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, les gens peuvent vous suivre, mais en aucun cas vous ne vous adressez à eux de manière personnelle. Alors que dans l'emailing, on le verra demain sur les différentes formes d'email que vous pouvez faire, vous avez la possibilité de vous adresser à une seule personne. D'ailleurs, une des stratégies est de toujours écrire en ne pensant qu'il y a une seule personne. Mais ça, on le verra plus tard. Il n'empêche que par rapport à d'autres outils où les réseaux sociaux sont plutôt de la communication donc institutionnelle et des relations publiques, c'est-à-dire où on va parler en masse à un grand nombre de personnes, eh bien l'email, lui, va pouvoir s'adresser à la fois à un groupe, mais aussi de manière unique à une seule personne. On l'a vu aussi, je l'ai un petit peu dit par rapport à l'historique de l'email dans la place de notre quotidien et de notre environnement, l'email, c'est aussi nous permettre d'entrer dans l'intimité de la personne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comme on l'a vu, l'adresse mail qui est donnée volontairement par une personne est finalement, si je fais une analogie, est au web ce qu'une maison est IRL, in real life. D'accord ? En réalité, quand on adresse un courrier à quelqu'un, sa boîte aux lettres, c'est son adresse postale, eh bien l'email, lui, c'est la même chose, mais en dématérialisé. Donc on rentre dans le quotidien, dans l'environnement, dans l'intimité de la personne via l'email. Ce qui permet d'ailleurs, et c'est tout l'intérêt et l'avantage, c'est de pouvoir divulguer et diffuser des messages qui vont être ultra spécifiques, si nécessaire, et qui vont pouvoir vraiment bien s'atteler aux besoins de la personne. D'où l'importance aussi de travailler sur l'analytics et de voir un petit peu ce que les personnes aiment, ce sur quoi elles réagissent, ce sur quoi elles réagissent moins, pour pouvoir justement leur diffuser davantage de messages plus intéressants pour eux, puisque l'objectif, c'est toujours d'avoir cette notion de personnalisation. C'est un article que j'ai écrit en 2017 qui s'appelle « L'hyperpersonnalisation, c'est le must-have de toute entreprise à partir de maintenant ». Donc c'était à l'époque en 2017. Ça l'est toujours et ce le sera de plus en plus. L'avantage de l'email marketing, comme on a pu le voir, c'est qu'effectivement, il va vous permettre de rentrer en contact direct ou moins indirect avec la personne et d'avoir une communication vraiment spécifique avec elle. Troisième et dernier point vis-à-vis du sujet, ça permet aussi, parce qu'il faut rester dans la tête d'un chef d'entreprise ou d'une entreprise selon la taille de celle-ci, c'est ce qui permet aussi le meilleur taux de conversion que vous pourrez obtenir de tout support confondu. Issu justement des 2 points stratégiques précédents, qui sont le fait d'être nominatif et donc beaucoup plus dans l'interaction et dans du fait d'intégrer le quotidien de la personne, tout comme rentrer dans son intimité, on va pouvoir avoir des idées conversationnelles. Et moi, je vous invite vraiment à le faire. Moi, je sais que je le fais depuis toujours. J'ai moins de retours qu'avant parce que justement, j'ai moins travaillé. Ça faisait 3 ans que je leur avais pas écrit, donc maintenant, quand je leur demande de répondre, ils sont encore un peu timides. Mais c'est aussi le moyen de revenir aux bases d'un message, d'une communication. La communication, c'est un émetteur, un récepteur, un message, mais cela ne doit pas être à sens unique. Utilisez l'email justement pour rentrer
en interaction avec les gens. Ce qui se fait beaucoup moins par rapport aux réseaux sociaux, qui sont une simple vitrine, sur lesquels les gens vont peut-être placer des likes, quelques commentaires, mais pour rentrer dans l'échange à proprement parler, c'est beaucoup plus compliqué. L'email, pour moi, à partir du moment où on a, encore une fois, tout ça fonctionne à partir du moment où on a une audience bien évidemment qualifiée, c'est-à-dire des gens qui vont être ultra engagés. Ça, vous aurez la vidéo associée sur le sujet qu'on a déjà vu, c'est le fait de trier son audience. Pouvoir la segmenter, c'est-à-dire que à chaque action qu'on va lui proposer de faire dans l'emailing, on va lui associer des tags, on va la supprimer si jamais elle n'ouvre pas au bout de 90 jours nos mails. Voilà, l'idée c'est de garder, encore une fois, la maîtrise de sa communauté. C'est un peu le principe de pourquoi je ne dépasse jamais les 600 personnes en amis sur Facebook. C'est parce qu'au-delà, personne ne me voit. Et puis c'est surtout qu'en général, déjà interagir avec 500 personnes, c'est beaucoup. Et donc régulièrement, je fais le ménage et tous les comptes avec lesquels je n'ai jamais échangé sont là pour être supprimés. Malheureusement, mais c'est le jeu également. Et vous devez en être acteur aussi. Donc par rapport à la mailing list, vous devez garder un listing le plus à jour possible, à la fois en termes d'adresses, donc on supprime les hardbound et les softbound, qui sont en fait des adresses mail soit qui n'arrivent pas, soit qui ne marchent pas, soit qui ont été supprimées. On supprime ceux qui ne sont pas engagés. Alors je sais, ça peut faire peur, on n'aime pas diminuer son nombre, mais ça c'est psychologique. C'est le cerveau qui vous fait croire que c'est pas bien, alors qu'il vaut mieux une liste de 20 mails avec 20 personnes qui sont ultra engagées et qui achèteront tout le temps vos produits, que une mailing list de 8 millions de mails où on a, une centaine de personnes qui achètent. Ça fait très très peu au niveau du ratio. Donc, on diminue ces listes et on garde en tête que c'est la seule façon d'entrer de manière nominative en contact avec les gens, d'être dans leur intimité, c'est-à-dire dans leur quotidien, dans une zone où ils ont accepté de nous lire, et effectivement, d'obtenir un maximum de retours, la conversion n'étant pas forcément commerciale, mais bien évidemment en termes d'échange. Et moi, c'est mon défi pour 2023, c'est d'obtenir au moins 5% de réponses à toutes les questions que je pose à ma mailing list. C'est un bon défi, mais je vous invite à faire de même, à vous fixer ce type d'objectif pour pouvoir garder, encore une fois, une audience qualifiée qui va réellement être intéressée par ce que vous faites et ce que, bien évidemment, finalement vous vendez pour vous assurer une conversion commerciale suffisamment intéressante pour vous en fonction de vos objectifs toujours. Donc on récapitule, seule communauté nominative vous permet d'être dans l'intimité et vous permet effectivement de rentabiliser l'investissement beaucoup plus que n'importe quel autre support. Sur ce, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire, également partager votre expérience et votre expertise en fonction de ce que vous avez pu faire, pu voir, comment ça marche pour vous. On est là pour échanger sur le sujet. Je vous dis à demain pour les différents types d'emails que vous pourrez faire tout au long de votre stratégie. Je vous dis bonne journée et un bon appétit. Bye!